Pour additionner et soustraire des nombres entiers, la droite numérique pourrait être un très bon outil. Donc, la droite numérique, nous avons une valeur qui est la valeur 0 et un nombre vraiment de référence. Elle vient partager cette valeur-là, la droite numérique, en deux parties. Tout ce qui se situe à gauche du 0 correspond à des nombres négatifs et tout ce qui se situe à droite, ce sont les nombres positifs. Donc, de 0 à 1, ben, j'ai un écart de 1, puis de 0 à moins 1, j'ai aussi un écart de 1. Sauf que je me dirige soit vers la droite ou vers la gauche. Les symboles d'addition et de soustraction, on va le voir comme une direction. Donc, quand j'additionne, c'est que je me dirige vers la droite. Quand je soustrais, je me dirige vers la gauche. Il me faut donc un nombre de départ. Donc, quand je vous donne l'opération suivante, si je vous dis de faire 2 plus 3, j'ai un point de départ sur ma droite numérique, donc je pars à 2, plus, ça veut dire je me dirige vers la droite de 3 unités. 1, 2, 3. Donc 2 plus 3, le résultat me donne 5. C'est positif parce que je suis resté à droite du 0 et je me suis éloigné. Donc, par rapport à 0, j'étais à 2 unités. Maintenant, parce que je me suis déplacé à la droite de 3, je suis plus loin. Je suis 5 unités plus loin par rapport à 0. Si je fais le même principe de l'autre côté, si je fais moins 2, je vais y aller plus grand, là, moins 4 plutôt, plus 2, je pars de moins 4, qui est mon point de référence, plus je m'en vais vers la droite de 2 carreaux. Donc, moins 4, j'avance de 2. Ça me donne moins 2. Pourquoi? Parce que en me déplaçant, je me suis rapproché du 0, mais je n'ai pas traversé de l'autre côté. Je suis resté du côté négatif. Donc, moins 4 plus 2, ça me donne moins 2. On pourrait le voir aussi dire, je n'ai pas fait un déplacement assez grand pour traverser, je suis resté du côté négatif. Puis entre le 4 et le 2, ben c'est le 4 qui est le nombre le plus grand. Donc, je vais aller mettre le signe du nombre le plus grand devant ma valeur. Donc, si on n'a pas la droite numérique et on voudrait réfléchir, mais ce serait une façon qu'on aurait de procéder. Maintenant, si je soustrais, supposons que je fais 8 moins 2. Mon point de départ, je suis à 8. Le moins me dit que je dois reculer. Je recule de 2. 1, 2. Donc, je me rapproche de 0. Mais je suis toujours du même côté. Je suis du côté positif. J'étais à 8. J'ai reculé de 2. Je me suis rapproché. Donc, ma distance est mon écart plutôt entre 0 et ma réponse, elle est plus courte. J'étais à 8. J'ai diminué de 2 cet écart-là. Je suis rendu avec un écart de 6. Si je faisais moins 4, moins 3, mon point de départ, je suis à moins 4. Donc, je suis du côté gauche par rapport à 0. C'est mon point de départ. Moins, ça veut dire je vais reculer, je vais m'éloigner du 0, je vais reculer de 3 carreaux. Donc, ma distance, j'étais à 4 carreaux à gauche. J'augmente cette distance-là de 3. Donc, j'augmente ma distance. Je suis rendu à moins 7. Donc, on pourrait le voir de cette façon-là. J'étais à 4 carreaux du côté gauche
et j'augmente ma distance, donc j'additionne 3. Donc à 4, j'additionne 3, ça me fait 7 parce que j'augmente ma distance par rapport à 0, mais je recule, je reste du côté négatif. Donc moins 4, moins 3, ça me donne moins 7. Maintenant, encore en addition, si j'ai moins 6 plus 10, je suis à moins 6, donc je suis à gauche de 0, 6 unités plus loin, plus j'avance de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça m'amène à 4. Donc, moins 6 plus 10, ça fait 4. Donc, j'ai avancé assez pour combler l'écart pour me ramener à 0. Ça m'a pris 6 carreaux pour me rendre à 0. Et étant donné que je me suis déplacée de 10, ben, il m'en manque 4 pour traverser de l'autre côté. Donc, ce que vous pouvez raisonner, je suis du côté gauche. Est-ce que j'avance ou je recule? C'est un plus, j'avance. Est-ce que j'avance assez pour traverser de l'autre côté? Oui, j'avance assez pour traverser l'autre côté. Donc, c'est pour ça que j'ai un résultat positif. Donc, si j'ai 3 moins 8, mon point de départ sur ma droite numérique, je suis à 3. Moins, ça veut dire que je dois reculer de 8. Est-ce que je recule assez pour dépasser le 0? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça m'amène à moins 5. Donc, on pourrait le raisonner comme ça. 3, c'est mon point de départ. Je dois reculer. Maintenant, en reculant, je recule de beaucoup plus que mon point de référence, qui est mon point de départ. Fait qu'en reculant, je me retrouve de l'autre côté, du côté gauche. Je me situe à moins. Et là, si vous voulez juste raisonner sans les signes, sans je ne m'occupe pas des signes, le plus grand nombre, c'est 8. Le plus petit nombre, c'est 3. Mais 8 moins 3, ça fait 5. Mon résultat, il est négatif parce que j'ai traversé de l'autre côté. Je suis rendu maintenant du côté gauche. Mais si je n'avais pas ma droite numérique, je pourrais dire ben, mon plus grand nombre moins mon plus petit, sans me préoccuper du signe, je fais une différence. Ma différence, elle est de 5. Donc, je suis du côté gauche, donc moins, mais j'ai une différence entre les deux nombres de 5.